President-Elect, peint par James Rosenquist en 1960-1961, est une œuvre pionnière du pop art américain, qui fait partie des collections du Centre Pompidou. Né en 1933 dans le Dakota du Nord, James Rosenquist commence à travailler comme peintre commercial à l'âge de 19 ans. Il voyage alors dans tout le Midwest américain et peint des enseignes pour des marques telles que Phillips 66, une société spécialisée dans le pétrole et le gaz. Il décore également l'extérieur de bâtiments industriels comme des raffineries et des silos agricoles. En 1955, il s'installe à New York et gagne sa vie en tant que peintre de panneaux publicitaires, tout en menant parallèlement une œuvre de peintre abstrait. Ce n'est qu'en 1960 qu'il décide de se consacrer à une carrière d'artiste et injecte dans ses tableaux les sujets et le style qui marquaient auparavant sa production commerciale. Au tout début 1962, il présente sa première exposition personnelle à la Green Gallery de New York. Cette galerie est financée par les collectionneurs Robert et Ethel Scull, deux personnages déterminants dans le succès du pop art, qui avaient déjà acheté à l'artiste un grand tableau l'année précédente. Toutes les œuvres sont vendues et Rosenquist s'impose dès lors comme l'une des figures majeures du pop. President-Elect, qui signifie le président nouvellement élu, est l'une des premières œuvres dans lesquelles Rosenquist met à profit son savoir-faire d'illustrateur publicitaire. Sens de l'échelle, simplification du motif et impact propre au grand format rappellent clairement les panneaux d'affichage géants de la publicité. La méthode employée ici est un montage de fragments figuratifs trouvés parmi l'environnement imprimé le plus quotidien, des prospectus, des magazines ou encore des affiches. Ce montage très intuitif ne nécessite parfois même pas de mise au point préparatoire sur la toile. Pour President-Elect, Rosenquist exécute un petit collage où se combinent un détail d'affiche pour la campagne électorale de John Fitzgerald Kennedy en 1960 et deux fragments de réclame découpés dans le magazine Life, l'une pour une pâtisserie instantanée, emblème de l'alimentation industrielle devenue la règle, l'autre pour la nouvelle Chevrolet de l'année 1949, et donc depuis longtemps démodée. De façon significative, Rosenquist transpose en couleur la photo en noir et blanc de Kennedy et rend en grisaille le gâteau originellement en couleur, comme si l'un et l'autre avaient échangé leurs valeurs dans tous les sens de ce terme. Ce peu d'estime que Rosenquist semble avoir pour le président que les Américains venaient d'élire se retrouve dans les propos désenchantés qu'il tient sur John Fitzgerald Kennedy. Ce président est pour lui une incarnation du mariage de la politique et de la publicité. Sa promesse, c'était la moitié d'une Chevrolet et un morceau de gâteau rassis, conclut Rosenquist. Avant même l'avènement du pop art américain, et sur un mode burlesque lui-même déjà très pop, le cinéma hollywoodien avait mis en scène le conflit, qui est aussi une alliance, des beaux-arts et de la publicité. Dans le film de Frank Tashlin, Artists and Models, sorti sur les écrans en 1955, Jerry Lewis et Dean Martin jouent ainsi des peintres de panneaux publicitaires qui suggèrent avant l'heure, par une sorte de prémonition, James Rosenquist et Tom Wesselmann.